Comment gérer vie étudiante et entrepreneuriat? Si comme moi tu as un business à côté de tes études, tu es sur la bonne vidéo puisque je vais te donner 3 étapes clés pour pouvoir gérer entre ta vie étudiante et ton business. La première étape clé, c'est de s'organiser. Tu dois pouvoir trouver le juste milieu entre tes activités sportives ou artistiques, mais également ton travail après les cours, et penser aussi à dormir tout en optimisant ton business et en le développant à côté. L'important, c'est quand même de garder une alimentation saine. On ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment très important de bien manger, de prendre le temps de cuisiner un minimum. Donc l'objectif, c'est vraiment de chevaucher un peu les deux. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de t'organiser, de te mettre des objectifs chaque semaine et en fonction de ton emploi du temps, qui peut des fois varier d'une fois à l'autre, de te dire voilà, tel jour de telle heure à telle heure, je travaille sur mon business. Même si c'est que 1 ou 2 heures par jour, essaye de te garder du temps pour pouvoir justement travailler sur tes projets à toi. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de te former parallèlement à tes études. Puisque tu vas avoir un cœur de compétences qui va t'amener à avoir un coussin de sécurité pour continuer après les études si jamais l'entrepreneuriat, tu vois que ça ne fonctionne pas forcément ou que tu ne peux pas en vivre dans l'immédiat. Si tu veux continuer en travaillant dans un premier temps, au moins sur tes premières années de vie active, moi je te conseille vraiment de te former parallèlement à tes études. D'une part, pour l'entrepreneuriat, c'est vraiment important d'avoir des notions en gestion, en comptabilité, en informatique, en marketing, en communication. Il y a vraiment plein de domaines qui touchent à l'entrepreneuriat et c'est important aussi de garder un petit peu les notions sur les actualités qui existent, les changements de loi, les choses comme ça, pour pouvoir l'adapter à ton business et aller dans la bonne direction. Pour ce qui est de la formation, tu peux te former, que ce soit par le biais de livres tout simplement, des e-books, des formations gratuites ou payantes. Il y a du contenu également sur YouTube qui est gratuit. Moi, l'astuce que je te donne aussi, c'est de t'intéresser à tout ce qui est podcast, puisqu'il y a pas mal de podcasts assez bien construits justement pour te donner de nouvelles informations. Et après, je peux aussi te proposer l'application Audible d'Amazon qui te permet d'optimiser ton temps. Par exemple, tu peux faire ta vaisselle ou ton ménage tout en écoutant un livre audio, ce qui te permet vraiment de gagner du temps par la suite. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est vraiment de t'entourer et de te faire accompagner. Le réseau, on ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment très important. Pour ça, tu peux utiliser LinkedIn ou Viadeo, des sites, donc des réseaux sociaux professionnels. En travaillant bien ton contenu, bien ton profil, tu peux vraiment arriver à avoir de la visibilité en ligne et du coup de créer des potentiels partenariats, des potentielles collaborations à l'avenir ou tout simplement discuter avec des personnes qui sont enrichissantes pour tes connaissances personnelles et aussi tes expériences par la suite. Ensuite, tes proches. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des proches qui ont des compétences dans différents domaines que le tien et te donner des notions notamment en finance, en optimisation de la fiscalité, des choses comme ça. Chaque personne autour de toi peut t'apporter quelque chose, ne serait-ce que lors d'un échange, d'une simple discussion. Ensuite, tout ce qui est professionnel, tu peux participer à des workshops, des conférences, des séminaires, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'événements sur Facebook notamment si tu y es actif. Tu peux suivre dans ta ville des événements réguliers autour de l'entrepreneuriat notamment, mais aussi des événements professionnels sur l'innovation, les technologies, les choses comme ça. Et ça peut être une bonne occasion de rencontrer des professionnels qui peuvent t'apporter aussi des choses. Autre chose, tu peux éventuellement t'inscrire sur des groupes de professionnels sur Facebook. Moi je sais que personnellement ça m'a beaucoup aidé à rencontrer d'autres personnes du même milieu que moi, puisque c'est vrai que quand on est entrepreneur, des fois on est un peu isolé. Donc vraiment ça peut être une super opportunité pour toi. Regarde les professionnels de ton domaine, quels sont les groupes Facebook qui existent et est-ce que tu peux les rejoindre assez facilement. Et pour te faire accompagner, tu as des systèmes un peu particuliers comme le statut national d'étudiant entrepreneur qui peut te permettre de te faire accompagner par des professionnels ou des gérants des pôles étudiants dans ta ville qui te permet justement d'avoir tout un process et des formations aussi sur l'entrepreneuriat si tu veux vraiment faire ça à côté de tes études et avoir un statut qui te permet d'être reconnu. Tu peux aussi rencontrer du coup d'autres étudiants entrepreneurs, ça favorise vraiment l'échange et ça te permet toi de grandir aussi et de développer ton business par la suite. Autre chose, tout ce qui est piste de financement, c'est vrai que il y a la BPI, les choses comme ça, et par le statut et notamment d'étudiant entrepreneur, donc tout le pôle pépite comme on appelle ça,
Ça peut te permettre de trouver des potentiels investisseurs si tu cherches des financements ou d'avoir des connaissances par rapport à tout ce qui est négociation auprès de la banque et ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou à t'abonner si ça t'intéresse de suivre mon contenu par la suite. J'espère que ça t'aura appris des choses et que ça te permettra de gérer ton business avec ta vie étudiante.